Monique, spectatrice de la chaîne, m'a demandé s'il était possible de faire un tirage de cartes au sujet d'un artiste mondialement connu et qui a atteint désormais un âge vénérable. Il s'agit de Monsieur Paul McCartney. Paul McCartney est né le 18 juin 1942 à Liverpool, au Royaume-Uni. C'est un auteur, compositeur, interprète et multi-instrumentiste britannique, jouant aussi bien de la basse et de la contrebasse que de la guitare, du piano, de la batterie et des percussions. Il est né dans une famille modeste d'origine irlandaise, fils d'un musicien amateur. Son père travaillait en fait à l'usine, dans une usine, et d'une infirmière qui malheureusement est morte d'un cancer du sein, alors que Paul McCartney n'était âgé que de 14 ans. Il a développé à l'adolescence une passion pour la musique et des compétences instrumentales. En 1957, il a fait la rencontre d'un certain John Lennon et il est devenu membre de son groupe qui s'appelait The Quarrymen. Ce groupe a évolué pour former, avec l'embauche, si j'ose dire, ou du moins l'agrégation de George Harrison et de Ringo Starr, le groupe The Beatles, dont il a été le bassiste et l'un des chanteurs. Au sein du Quatuor, à ce jour, le groupe le plus populaire et le plus lucratif de l'histoire, il a formé avec John Lennon le tandem d'auteurs-compositeurs le plus influent et prolifique de l'histoire du rock. À l'origine de plus de 200 chansons publiées en 45 tours ou sur des albums au succès international. Il a été d'abord guitariste, puis il s'est chargé de prendre la basse à la suite du départ de Stuart Sutcliffe, c'est ça, que je ne connaissais pas, en 1961. Je découvre une partie de l'histoire du groupe. La basse semi-acoustique, bon, alors après, on part dans des digressions musicales, je suis pas sûr que ça intéresse tout le monde. Que dire d'autre au sujet de ce monsieur? On nous dit qu'après la séparation des Beatles en 1970, il a publié 2 albums solo, puis il a formé le groupe Wings avec sa femme Linda, et Danny Lane, un ancien membre des Moody Blues. La formation à laquelle se grefferont au fil du temps plusieurs autres musiciens a enregistré 7 albums studio et 1 en concert. Et ce groupe s'est dissous en 1981. Ensuite, Paul McCartney a poursuivi une carrière en solo. Ces 2 derniers albums datent de 2018 et de 2020. Ils ont atteint le sommet des charts dès leur sortie. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On nous dit que Paul McCartney est l'unique détenteur dans le monde entier, non pas d'un disque d'or ou d'un disque de platine, mais d'un disque de rhodium. C'est encore au-dessus. Un disque qui lui a été décerné en récompense de son record mondial pour, écoutez bien, 200 millions d'exemplaires vendus. C'est l'unique au monde. Bon, il a eu également de multiples récompenses pour les records qu'il a glanés tout au long de sa carrière. On nous dit également qu'il a été distingué par l'ordre de l'Empire britannique en 1964. Il a été anobli le 31 décembre 1996 par la reine Élisabeth II. Puis il a été fait compagnon d'honneur en 2017 pour service rendu aux arts. Donc quelqu'un à la personnalité exceptionnelle et pourtant pas né avec une cuillère d'argent dans la bouche, loin de là. Alors, si on jette un coup d'œil à son ciel de naissance, si on avait pris une photo du ciel au moment où il est né, on aurait vu autour de la Terre les planètes disposées de cette façon-là. Qu'est-ce que ça nous dit sur sa personnalité? Qu'est-ce que ça peut suggérer?
Alors on voit d'abord ici le soleil qui est culminant. Le soleil est au point le plus haut. Il est conjoint au milieu du ciel qui représente la destinée. Alors c'est l'astre le plus bénéfique qu'on puisse avoir, sans doute, par rapport à la destinée. Le soleil était dans le signe des Gémeaux, un signe connu. Alors d'abord c'est un signe d'air, donc très axé sur l'échange, la communication. C'est l'un des signes qui est considéré comme le plus jeune, vif d'esprit, avec un type de personnalité souvent adolescent, c'est-à-dire curieux de tout, questionnant tout, allant facilement à la rencontre des autres, échangeant facilement avec les autres, fonctionnant mieux sans doute dans le cadre d'échanges avec d'autres personnes ou en groupe que tout seul. On voit donc que le soleil en Gémeaux est conjoint au milieu du ciel, donc très élevé, c'est une position très élevée. La planète maîtresse des Gémeaux, c'est Mercure, elle se trouve ici dans son propre signe et pas très loin non plus du milieu du ciel. Alors tout ça insiste sur la personnalité de type Gémeaux de cet homme. On voit d'ailleurs qu'il n'y a pas seulement que le soleil et Mercure, mais il y a également deux autres planètes dans le signe des Gémeaux, Saturne et Uranus. Donc on a bien une personnalité qui est assez nettement typée Gémeaux. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit que l'ascendant de ce monsieur est dans le signe de la Vierge, alors un signe gouverné par Mercure aussi. On a donc le maître de l'ascendant, Mercure, qui se trouve conjoint au milieu du ciel. Alors, une fois de plus, ça insiste sur la destinée, sur l'importance de la destinée de la carrière pour ce monsieur. Si l'ascendant est en Vierge, on trouve aussi conjoint à l'ascendant la planète Neptune. C'est la planète, entre autres, avec Vénus aussi, la planète des artistes. Neptune représentant, alors ça peut être aussi la planète des mystiques, mais en tout cas, là où se trouve Neptune, on a un brouillard magique, si vous voulez. On a une foi, on a une connexion avec quelque chose qui dépasse les limites humaines. Alors ça peut être l'inspiration, ça peut être une connexion avec l'air du temps, avec l'ambiance générale. Beaucoup d'artistes ont Neptune valorisé, c'est la planète de l'inspiration, entre autres, mais aussi de, comment dire, la façon de faire passer dans des œuvres une certaine ambiance, un état d'esprit, une ambiance qu'on a pour soi. Eh bien, là où se trouve Neptune, on arrive à le faire passer. Lorsque la planète est bien inspectée et valorisée, on arrive à faire passer ça sur un plan collectif, à englober tout le monde dans une sorte d'ambiance, de charme. C'est ce qu'on trouve avec Neptune. Ici, Neptune se trouve à l'ascendant, il marque donc la personnalité de la personne. Alors, Neptune, c'est bien pour quelqu'un qui a des aspirations d'artiste. C'est la planète de l'inspiration, donc attention quand même, parce que cette planète est aussi la planète si c'est la planète des rêves, de l'inspiration, c'est aussi la planète des mirages, des choses qu'on croit voir mais qui sont des faux semblants. Donc la planète n'est pas très fiable, il faut s'en méfier de ce côté-là. C'est une planète qui est tout sauf concrète, c'est une planète mouvante qui gouverne entre autres aussi, on va dire le cinéma, la photographie, les choses qui apparaissent, qui disparaissent, le flou, le rêve. Donc c'est une planète qui promet beaucoup, mais qui peut aussi beaucoup décevoir. Donc il faut y faire attention. Ici, cette planète-là est valorisée dans son ciel de naissance puisqu'elle se trouve à l'ascendant. Donc elle marque la personnalité. On peut penser que c'est quelqu'un qui trimballe avec lui. C'est comme si c'était quelqu'un qui emmenait autour de son corps avec lui, puisque la planète est à l'ascendant. Également dans sa manière de communiquer avec les autres, un charme particulier. Quelque chose qui relève de l'artistique, de l'inspiration.
et qui marque cette personne dans ses rapports avec les autres. Qu'est-ce qu'on voit d'autre dans son ciel de naissance? On voit ici Vénus en Taureau. Alors Vénus, ça pourrait être l'autre planète qui peut inspirer les artistes, puisque Vénus gouverne notre rapport à ce qui est agréable ou désagréable, le rapport au sens, ce qui touche les sens, c'est-à-dire ce qu'on voit, ce qu'on entend, ce qu'on peut goûter, ce qu'on peut toucher, le sens des formes, des couleurs, des mélodies. Ça peut toucher la voix également. Ici, la planète Vénus est dans son signe, le Taureau. On a donc une planète qui est très valorisée. Et en plus, que voit-on? Eh bien, on voit que Vénus, ici, est bien reliée par un trigone à Neptune, la planète de l'inspiration. On a donc une inspiration qui, bien reliée à Vénus, prend forme. Là où est Neptune, on rêve, on flotte dans une ambiance un peu magique, un peu rêveuse. Mais Vénus, là où elle se trouve, aide à concrétiser les choses, aide à faire prendre une forme aux choses, aux rêves. Ici, en plus, dans le signe du Taureau, qui est un signe bien terrien, bien concret, on a bien des choses qui prennent forme. C'est un excellent aspect pour les gens qui souhaitent s'adonner aux arts, quels qu'ils soient. Mais comme par hasard, le Taureau régit la région de la gorge et de la voix. On retrouve ça comme par hasard dans ce ciel de naissance. Qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans son ciel de naissance? On voit plusieurs planètes ici dans le signe du Lion. Alors ça peut nous indiquer une personnalité qui, même si elle est marquée par les Gémeaux, donc quelqu'un qui normalement devrait rester jeune, au moins d'esprit, si ce n'est de corps, très longtemps, quelqu'un à la mentalité ouverte, jeune, communicative, quelqu'un qui a de la répartie, quelqu'un qui sait jouer avec les mots, quelqu'un qui aime entrer en contact et échanger avec d'autres personnes, c'est un peu l'essence de sa personnalité, faire des choses avec les autres. On a également avec le Lion quelqu'un qui a envie de réaliser des choses, quelqu'un qui veut pouvoir se regarder dans la glace et se dire « je suis fier de moi, je suis fier de qui je suis », de ce que j'ai réalisé. Alors, il n'y a pas qu'une seule planète dans le signe du Lion, ici, il y en a trois. On a d'abord la Lune qui représente la façon dont on se sent en soi-même, sa sensibilité, également sa sensibilité par rapport aux autres, à la foule. Alors ici, cette Lune en Lion peut donner quelqu'un qui a un grand sens de la fierté, d'une certaine moralité, d'une certaine noblesse d'âme. Avec la Lune en Lion, on ne veut pas passer pour un pauvre type. Quelle que soit sa position sociale, on veut pouvoir se regarder dans la glace. On a également, avec cette Lune en Lion, la promesse, si rien ne vient contrarier cette position, la promesse d'une certaine popularité. Alors c'est le cas pour ce qui concerne bien sûr ce chanteur. Qu'est-ce qu'on voit d'autre avec cette Lune en Lion? On voit qu'elle est bien reliée à Mercure. Alors autant la Lune c'est la sensibilité, les états d'âme, la façon dont on se sent, donc ça peut être assez changeant. Autant Mercure, c'est le mental, la façon dont on réfléchit, dont on comprend les choses, la façon dont on communique également. Ici, les deux planètes sont bien reliées. On a donc, on pourrait dire ici, une sensibilité qui nourrit le mental, qui nourrit alors, pour un artiste, ça peut être la façon dont on va mettre en mots ce qu'on ressent. Alors c'est bien le cas pour cet artiste, puisque même s'il a été au départ plutôt musicien, eh bien très vite il a été parolier du groupe dans lequel il a joué au départ, un groupe ultra célèbre, les Beatles, mais ensuite dans sa carrière solo ou dans le groupe qu'il a monté après les Beatles. Qu'est-ce qu'on voit également dans ce signe du Lion? On voit une conjonction entre Mars, l'action,
la façon de s'affirmer. Alors en Lion, là encore, c'est une excellente position pour cette planète, Mars. En Lion, on ne se laisse pas impressionner, on prend les devants, on agit en pensant qu'on a tout à fait les moyens, tout à fait la ressource pour faire ce qu'on a envie de faire et pour s'imposer. C'est le cas, et d'autant plus que cette planète Mars est conjointe à Pluton. Pluton relève de l'inconscient, des forces inconscientes, des forces invisibles qui, ici, soutiennent l'action, sont confondues avec l'action. Il ne fait pas bon chatouiller ce monsieur. Autant le dire tout de suite, avec une conjonction Mars-Pluton en Lion, c'est quelqu'un qui a peut-être un certain orgueil. Il ne faut pas trop le chercher. Conseil d'amis à ceux qui essaieraient de faire les malins avec ce monsieur. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre également dans ce ciel de naissance? Non seulement ici on voit le milieu du ciel, donc en Gémeaux, qui est conjoint au Soleil, alors c'est excellent pour la destinée, pour l'élévation sociale, c'est parfait. Mais en plus, on voit pas très loin Jupiter qui est un symbole d'expansion, de tout ce qui s'enrichit, de tout ce qui grossit, de tout ce qui prend de l'importance. Eh bien ici, Jupiter est conjoint, plus ou moins. On a combien? On a 4 degrés, oui, on peut considérer que c'est une conjonction au Soleil, au milieu du ciel. Alors là, on a envie de dire à quelqu'un qui a un ciel de naissance comme ça, ben dis donc, toi mon coco, si toi tu y arrives pas dans la vie, ben tous les autres vont rester sur le pavé. Hein. Tu as vraiment des bonnes fées qui sont penchées sur ton berceau à ta naissance. Alors après, bien sûr, hein, il faut quand même concrétiser les choses. Les choses ne tombent pas toutes cuites du ciel. Alors il y a quand même quelques aspects qui sont plus tendus ou moins faciles. Par exemple, ici, on voit la Lune qui est mal reliée, qui est en carré avec Vénus. Alors la Lune, ça pourrait être la sensibilité, mais ça peut être également dans le thème d'un homme, la mer, la représentation inconsciente de la mer. Ici, elle est en carré avec Vénus. Vénus qui peut être tout ce qui est agréable. On comprend ce carré lorsqu'on lit la biographie de cet homme qui a perdu sa mère assez jeune, à 14 ans. Sa mère est décédée d'un cancer du sein. Ça peut être l'illustration de ce carré, d'un rapport peut-être compliqué avec les femmes dû à ce deuil précoce. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit ici Neptune, la planète de l'inspiration, la planète du rêve, la planète, j'allais dire, de la magie, des choses improbables, la planète du charme également, qui est mal reliée ici à Jupiter et au Soleil. Alors, Neptune mal relié à Jupiter, ça peut être une sorte d'absence de limite. C'est-à-dire, on pense qu'on peut dépenser sans frein, on pense que tout va marcher, que tout ce qu'on va entreprendre, il y a une sorte d'euphorie, une sorte de... on n'a pas conscience qu'il peut y avoir des limites dans la vie, et donc on peut entreprendre des choses un peu sans garde-fou, en fait, sans limite. Et ça peut mal se terminer. Ça peut se terminer par des déboires financiers, parce qu'on a dépensé, mais en regardant pas en fait les chiffres qu'on dépense, et à un moment donné, en fait, on a dépassé ce qu'on pouvait dépenser. Et du coup, on peut se retrouver devant les tribunaux pour ça, où il peut y avoir des déboires à la banque, ça peut être ça. On a également donc Neptune, qui est mal relié cette fois-ci au Soleil. Alors ça, c'est plus embêtant, le Soleil représentant les forces vitales. Alors, il peut y avoir une certaine naïveté. On peut croire en fait en sa bonne étoile, mais de façon excessive, en pensant qu'on sera toujours protégé avec Neptune, qu'il y aura toujours une bonne fée pour se pencher sur nous, que même si quelque chose ne va pas, c'est pas la peine de s'en faire parce que les choses vont s'arranger d'elles-mêmes.
Eh ben non, il faut quand même agir par soi-même. Parfois, on peut être protégé par une bonne étoile qui va nous protéger par un heureux hasard, mais on n'aura rien quand même si on ne fait pas l'effort par soi-même. Eh bien ici, non. Ici, on pense que, en fait, voilà, on a un peu une mentalité de bisounours, comme on dit. C'est-à-dire, on pense que le monde est merveilleux. Ça peut être ça. Et que les choses vont systématiquement s'arranger par elles-mêmes. Eh ben, avec ce carré, non. Il y a un moment où non, ça s'arrange pas. Et où on est durement ramené à la réalité. Alors attention, parce que sur un plan physique, Neptune représente toutes les substances qui nous éloignent de la réalité, toutes les substances qui, nous font perdre pied avec la réalité. Alors ça peut être des médicaments qui altèrent la façon dont on se sent, ça peut être de l'alcool, ça peut être des substances que la loi réprouve. Ça peut être toutes ces choses-là, en fait, qui font perdre pied avec la réalité et qui, à un moment donné, avec ce carré au soleil, peuvent abîmer la santé. Ça peut être également une anesthésie, quelque chose d'anesthésiant. Alors, je ne sais pas si ce monsieur a subi des hospitalisations ou pas, mais si c'est le cas, on ne peut que lui recommander de se méfier des produits anesthésiants. Ici, dans son ciel de naissance, on a ce carré qui n'est pas bon du tout dans ce sens-là. On a donc Neptune qui anesthésie, et avec ce carré, ça menace son cœur, ça menace ses forces vitales. Donc, peut-être que parfois il y en a besoin, mais on ne saurait trop recommander à ce monsieur de ne pas en abuser, de ne pas abuser de toutes les substances d'ailleurs qui anesthésient. Alors voilà, grosso modo, ce qu'on pouvait dire sur ce ciel de naissance. Alors, sans doute, certains d'entre vous auront un œil plus aiguisé que le mien. N'hésitez pas à ajouter votre commentaire sur son ciel de naissance. Alors maintenant, pour répondre à la demande de Monique concernant Paul McCartney, je vais tenter un tirage de cartes pour voir ce que les cartes nous suggèrent à son sujet. J'utilise mon tarot. Que suggèrent ces cartes concernant cet artiste, ce chanteur et musicien? Du côté du passé, ici, on a cette carte sans nom, qui nous suggère la fin nette, brutale et irréversible de quelque chose. Ce qui peut permettre de passer à autre chose, mais quelque chose de complètement différent. Alors on peut y voir deux choses. On peut y voir la mort réelle, malheureusement, de sa mère lorsqu'il était jeune. On peut y voir la mort symbolique du groupe qui en a fait une star internationale, le groupe peut-être le plus célèbre de tous les temps, les Beatles, où à un moment donné, les membres du groupe se sont dit « Stop, on arrête ». Pour le présent, avec l'impératrice, on a quelqu'un dont la vie semble tout à fait bien organisée. Quelqu'un qui est connu, mais qui n'en profite pas. Alors on connaît tous des stars qui, sous l'effet de la notoriété, de la célébrité, pètent un peu les plombs, perdent pied avec le sens des réalités, se mettent à dire ou à faire n'importe quoi, et on ne les reconnaît plus. On se dit, mais je pensais pas que cette personne était comme ça. Alors parfois, dans le fond, les gens sont pas forcément des gens méchants ou quoi que ce soit, mais c'est sous l'effet d'une vie qui perd pied avec la réalité, le sens des réalités. C'est des gens qui ne mesurent plus leurs paroles, ne mesurent plus leurs actes et font un peu n'importe quoi. Eh bien, ici, c'est pas le cas.
Avec l'impératrice, on a quelque chose de tout à fait maîtrisé, de tout à fait organisé, et c'est bien l'impression qui est donnée également lorsqu'on suit un peu, même de loin, la carrière de ce monsieur. On voit quelqu'un qui a tenté diverses expériences, que ce soit en solo, que ce soit à travers un nouveau groupe pendant quelques années, quelqu'un qui a tenté des choses. Et ça a été, ma foi, tout à fait maîtrisé. Il n'y a pas eu de gros dérapages, en tout cas pas à ma connaissance. Et c'est aussi quelqu'un qui a toujours été présent dans les médias, mais sans excès non plus. On a régulièrement des nouvelles de ce monsieur, de choses qu'il fait, ou d'honneurs qui lui sont rendus, ou de ses participations à certains festivals, ça peut être ça, ou certains événements, mais sans non plus que ce soit quelqu'un qui suroccupe les médias. Pour l'avenir, bon, on ne va pas se cacher non plus le fait que ce monsieur, à 82 ans maintenant, arrive à un âge vénérable. C'est assez logique de trouver cette carte du pendu, c'est-à-dire de quelqu'un qui n'a plus beaucoup de prise sur les événements. En particulier concernant sa propre vie, lorsqu'on arrive à cet âge-là, bon, il y a des choses qu'on peut faire encore, on lui souhaite de pouvoir les faire encore pendant de nombreuses années, mais il y a à 82 ans des choses qu'on ne peut plus faire comme lorsqu'on avait 20 ans, c'est évident. Des cartes très intéressantes en faveur et en défaveur de ce monsieur, de cet artiste, de ce grand artiste. On va commencer par la carte défavorable. La carte qui lui est défavorable, c'est la carte du mat. Le mat, c'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête, qui n'obéit qu'à ses propres lois, qui ne suit que son propre chemin, que ses propres impulsions, qui ne fait que ce qu'il veut. Alors ça peut être bien et pas bien. Ça peut être bien dans le sens où parfois on a des gens qui, en faisant cela, laissent s'exprimer leur génie, font des choses extraordinaires. Ça peut être pas bien dans le sens où on peut avoir des gens qui sont un peu foufous, un peu rétifs à certaines normes sociales qui sont obligatoires. On ne peut pas vivre dans un monde où on n'a que des gens qui font ce qu'ils veulent et qui inventent leurs propres règles. Ça ne fonctionnerait pas. On ne peut pas vivre dans un monde où il n'y aurait que des anarchistes. Ça ne pourrait pas fonctionner. Il faut un minimum de cadre qui convient ou ne convient pas à tout le monde, mais qui encadre un peu quand même la vie en société, et justement permet la vie en société. Et bien avec cette carte en position défavorable, peut-être qu'à certains moments, ce monsieur a eu des mouvements d'humeur, ou a voulu faire les choses à sa façon, ne pas suivre les autres, et ça lui a porté préjudice, ou ça lui a été défavorable. C'est ce que suggère en tout cas cette carte du mat. En carte favorable, ce n'est pas une surprise, la carte du monde qu'on peut comprendre de deux façons et qui conviennent dans les deux interprétations. La première interprétation, c'est quelque chose qui est mené à bien jusqu'au bout avec succès. Et bien pour ce monsieur, c'est non seulement ses velléités artistiques qui ont été brillamment portées au nu, menées à bien, puisque c'est devenu un artiste de premier plan, connu dans le monde entier, très respecté, pour la qualité de ce qu'il a fait, que ce soit en qualité de parolier ou en qualité de musicien, que ce soit dans le cadre d'un groupe ou dans le cas d'un autre groupe ou même en solo. C'est quelqu'un dont le talent est reconnu. C'est également,
avec cette carte du monde, quelqu'un dont la notoriété a dépassé de loin et de très loin les simples limites de son pays d'origine. C'est quelqu'un qui est un artiste international. Alors même si s'il est britannique, la notoriété des Beatles est désormais et depuis longtemps connue, s'étale partout dans le monde. C'est pas quelqu'un dont le talent s'est limité aux frontières. Là-dessus aussi, c'est un succès, on pourrait le dire, mondial. Bon, pour l'avenir de ce monsieur qui désormais a atteint un certain âge, avec le pendu, on a vu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui progressivement n'aura plus beaucoup de prise sur les choses. Alors, lorsqu'on est plus jeune, c'est par ses actes qu'on forge sa vie, sa carrière, sa destinée, entre autres. Alors, il n'y a pas que ça, parfois il y a ce qu'on fait, il y a aussi le hasard de la vie, les opportunités de rencontre, les opportunités tout court qui ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Rendu à un certain âge, ma foi, la destinée, elle est plutôt derrière soi. C'est ce que tend à nous dire cette carte du pendu, c'est-à-dire que on ne peut plus y faire grand-chose. Arrive également là-dessus la carte de l'ermite, qui tendrait à nous dire que ce monsieur, désormais, va être peut-être de plus en plus seul. Alors, vous savez qu'on peut être seul tout en étant au milieu de beaucoup de monde. Ça arrive parfois lorsqu'on se sent seul, même si on est très entouré. C'est peut-être ce qui va arriver à ce monsieur. Alors moi, j'interpréterai plutôt cette carte dans le sens où c'est peut-être quelqu'un qui va vouloir progressivement se retirer de la vie publique, avec l'âge qui commence à atteindre, ma foi, un chiffre vénérable. Alors je ne vais pas tirer d'autres cartes, on sait vers quoi ça va aller désormais lorsqu'on atteint un certain âge. On pourrait en tout cas profiter de ce tirage de cartes pour saluer la carrière de ce monsieur, l'excellence de ses compositions, et puis le fait que même si c'est quelqu'un qui petit à petit va vouloir se retirer de la vie publique, alors peut-être qu'on entendra de moins en moins parler de lui, eh bien son œuvre en tout cas lui survivra, c'est désormais certain, on en est sûr, c'est assuré. Saluons cette carrière exceptionnelle. Ce tirage de cartes et ce survol d'un ciel de naissance sont maintenant terminés. Merci de les avoir suivis.